Et on continue notre séquence 4 qui est le déploiement maintenant de la zone du bas du dos qui, bien sûr, dans ces exercices, est très sollicitée. Donc, vous étirez vos bras vers l'avant, vous enracinez vos fesses et vous conduisez l'inspiration et l'expiration dans le bas-ventre, le pelvis, le bas du dos. Puis vous faites la même chose, inspirez, remontez sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Tournez la racine du nombril, étirez vos bras et descendez. Quand vous êtes sur le côté droit, pressez plus la main gauche pour descendre la fesse sur le talon. Changez. Et quand vous allez dans l'autre sens, eh bien, vous faites le trajet opposé avec les mains et avec la fesse. Et vous pouvez inspirer, remonter. Restez ici quelques instants. Nous allons maintenant passer dans Sarvangasana avec la chaise. Et de Sarvangasana, on ira en Halasana au sol. Donc, prévoyez peut-être, si vous n'avez pas l'habitude de descendre les pieds jusqu'au sol, prévoyez une chaise de la hauteur sous vos pieds de l'autre côté pour votre descente. Un tapis sur votre chaise. Une couverture sous la chaise pour ne pas que le traversin glisse. La chaise n'est pas collée au mur, elle est à une distance d'une cale. Vous vérifiez vraiment avec votre cale qu'il y a l'espace nécessaire pour ne pas être collé. Puis vous enlevez la cale. Et là, vous pouvez mettre votre traversin. Et votre hauteur dont vous avez l'habitude. Moi, je place une couverture en plus, mais c'est parce que mon traversin est un peu vieux et affalé. Donc, lorsque vous y êtes, vous entrez dans votre chaise. Une fois que les fesses sont entrées, pas trop non plus, donc vous ne pouvez plus mettre le pied sur le dossier. Vous placez un pied sur la chaise et une jambe tendue. Introduisez les bras dans les barreaux de la chaise. Laissez la tête pendre, sans la tenir vraiment, vous la laissez pendre. Et là, vous poussez sur votre pied gauche et vous descendez vos épaules sur votre support.
La tête sur le sol, les épaules sur le traversin. Une fois que vos pieds sont sur le dossier, vous dégagez vos fesses de la chaise pour venir mettre votre sacrum sur la chaise et non pas les vertèbres lombaires. Et là, vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Et vous installer en Sarvangasana. Donc, ceux qui ne le font pas à partir de la chaise et qui le font à partir du sol, de Halasana, vous mettez votre ceinture et vous montez ensuite une jambe après l'autre. Nous allons passer un petit peu de temps en Sarvangasana, mais ce temps, vous pourrez le diviser en 3 pauses. Donc, Sarvangasana avec les jambes vers le plafond, vers le mur pour ceux qui sont sur la chaise. Baddha Konasana dans l'espace ou sur le dossier de la chaise. Et Viparita Karani, mais ceux qui sont dans l'espace, vous resterez en Sarvangasana parce que Viparita Karani n'est pas possible si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette pose avec vos poignets. On l'étudiera dans des séances suivantes, prochaines. Et pour l'instant, nous nous retrouvons tous en Sarvangasana. Donc, tout à l'heure, vous étiez sur vos jambes et vous êtes resté longtemps sur vos jambes. Et le sol vous a appris, la terre, à pousser dessus pour vous en éloigner et vous éveiller. Et c'est pareil dans les poses inversées. Vous êtes en appui sur le sol, mais non pas pour vous effondrer sur lui, mais pour prendre son énergie et rebondir vers les pieds, vers le ciel. On va passer maintenant en Baddha Konasana pour tout le monde. Hein. Et si ceux qui sont en Sarvangasana dans l'espace, vous voulez passer en Halasana, faites. Reconnaissez quand ce n'est plus efficace, quand vous avez besoin d'être nourri et vous récupérez les ajustements pour vous nourrir. Pour ceux qui sont avec la chaise, éloignez l'arrière du crâne des cervicales en étirant la nuque. Le flot de la respiration se ralentit. Rassemblez tranquillement vos genoux. Ceux qui sont à Halasana, vous pouvez même passer en Karnapidasana avec les jambes fléchies. Pour ceux qui sont sur la chaise, vous passez en Viparita Karani, le bassin enraciné sur la chaise et les jambes tendues. Pour les autres, vous pouvez passer en Karnapidasana, les jambes fléchies de chaque côté des tempes, sur le dos de vos pieds. Conservez la poitrine ouverte. Et la taille très longue. Et nous nous retrouvons tous maintenant, pliez vos jambes lentement à la poitrine
Nous allons retrouver les élèves qui sont en Karma Pidasana. Donc, vous déployez vos genoux vers le menton, vous conservez les mains sur la chaise et tout doucement, sans brusquer le dos, vous accompagnez la descente des jambes sur le sol. Le fait de maintenir vos bras dans les barreaux, ça vous permet de moins charger vos cervicales et votre tête. De Halasana, si vous voulez passer en Karma Pidasana, il vous suffit de plier vos jambes. De venir vous mettre sur les coups de pied si c'est possible, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi lâcher vos bras de la chaise et saisir vos genoux avec vos mains. Maintenant, retendez vos jambes en Halasana. Ceux qui sont sur la chaise, vous reprenez vos mains derrière le dos et vous remontez tous en Sarvangasana, une jambe après l'autre, loin de la chaise et dans l'espace. Et enfin, replacez vos pieds sur le dossier, les fesses sur l'assise. Pour les autres, vous passez par Halasana pour enlever votre sangle et vous déroulez votre colonne vertébrale. Comme vous avez l'habitude, pour ceux qui sont sur la chaise, vous glissez. Et nous nous retrouvons tous en Viparita Karani avec de la hauteur sous le bas du dos et des mollets sur la chaise pour récupérer de l'inversion. Alors, pas récupérer, c'est encore un verbe qui est mal utilisé, puisque en yoga, il n'y a pas besoin de récupérer, puisque chaque asana est nourrissant. Et chaque asana fait déjà son travail de récupération. Donc, en aucun cas, les asanas de fin de séance ne sont là pour une quelconque relaxation ou une quelconque récupération. Ça, c'est encore une vue erronée de la pratique. Mais ils sont là pour que la série continue son travail de nourrissement. C'est quelque chose qui se poursuit du début de la série jusqu'à la fin. Mais dans chaque pause, nous devrions normalement être dans cet état asanique de non-effort. De contemplation, de concentration, d'attention.
Là, vous pouvez constater dans les poses comme Viparita Karani, qui est une des plus célèbres poses de restauration, comme il y a naturellement l'énergie qui se diffuse différemment dans le corps. Le mouvement devient beaucoup plus ce qu'on appelle Vyani, c'est-à-dire qu'il se répand du centre du corps vers les extrémités et bien au-delà, et il revient dans le corps des extrémités bien au-delà vers le centre. Ça, c'est le mouvement Vyani. Et il est très perceptible dans les poses en inversion et dans les poses où vous avez le bassin plus haut que le cœur plus haut que la tête. Cela nous conduit vers le Shavasana final, qui n'est que la continuité de la série. Ce n'est pas une pause qui est dans un autre registre, elle continue, elle poursuit la série vers la fin de la séance. Shavasana final. Vous avez les jambes sur le traversin, le bas du dos est au sol. Pourquoi pas glisser une couverture sous la tête, c'est aussi très agréable si nécessaire. Pour ne pas avoir le dos au sol. Donnez-vous à cette extase du Shavasana. À ce déploiement du corps en tant que firmament illimité en tous sens. Conduisez les expirations jusqu'aux extrémités et laissez les extrémités devenir comme des narines qui expirent à l'infini. Laissez tous les pores de la peau s'ouvrir comme des narines qui expirent et qui inspirent. Le mouvement du souffle devient océanique, comme le fond de l'océan qui se gonfle et se vide. Fait surface et replonge. Apparaît et disparaît. Se compacte et se dissout.
Tranquillement, vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. Restez là. Roulez sur le côté droit en fœtus. Le bras allongé sous la tête. Faites escale. Entre chaque pause, faites escale. Profitez du paysage. Revenez dans l'assise. Et écoutez-vous lorsque vous êtes sans limitation, sans contraction, sans projection, sans souvenir, juste là dans le ici et maintenant, tel que vous êtes. À la fois plein et à la fois vide. Plein d'amour et de gratitude. Et vide de votre histoire personnelle. Inch'Allah, Jali Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Expirez, inclinez la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Remercions les enseignements et tous ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous pour nous délivrer ces précieux messages, ces précieux outils, ces précieux raccourcis. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Laissez les yeux s'ouvrir sans ajuster quoi que ce soit. Restez